Tuamotu, difficile d'assurer les soins quand l'électricité fait défaut. Lors de la panne de courant, l'infirmerie de Fakarava a pu compter sur son groupe électrogène. Ajouté à cela une longue interruption du réseau mobile, les patients ont dû faire preuve de patience et d'indulgence. Les détails avec Jacques Damour et Gilles Taoutou. Comme bien souvent, dès l'ouverture, le centre médical de l'atoll ne désemplit pas. Les patients se suivent, mais ne se ressemblent pas. Lors du blackout, le centre a dû coûte que coûte continuer à assurer ses missions publiques, mais non sans difficulté. Par rapport à cette panne électrique, on a eu quand même de gros soucis par rapport à tout ce qui était informatique, télécommunications aussi. Et puis, bien entendu, on a dû mettre notre groupe électrogène en marche. Ça nous a permis quand même de pouvoir travailler, sinon on était complètement bloqués. Seulement, voilà, assurer des urgences, organiser des évacuations sanitaires d'urgence sans réseau GSM a été particulièrement compliqué. Le groupe électrogène, avec sa tension inconstante, nous a grillé un ordinateur. Nos réseaux étaient du coup perturbés. Mais bon, très rapidement, avec le groupe électrogène, on a pu avoir de nouveau notre réseau informatique fonctionnel et aussi le réseau de télécommunications, parce qu'on était bloqué au niveau du GSM. Face à une telle situation, les patients chroniques ont su jouer le jeu et ont remis à plus tard leur visite. Autre dégât pour lequel le personnel n'a pas pu trouver de solution, la conservation de certains médicaments. Le frigo est tombé en panne et on a perdu du coup des vaccins, des insulines pour plusieurs milliers de francs. Ouais. De mauvais souvenirs certes et une situation que les habitants de l'atoll espèrent ne jamais revivre. Finalement, le branchement du transformateur s'est déroulé comme prévu. Le travail fourni par les équipes techniques ont fini par payer. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.